Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Nous continuons les épisodes avec l'épisode 3 de l'intelligence artificielle où nous allons parler aujourd'hui de la collaboration entre le public et le privé aux États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. La stratégie américaine se caractérise en outre par une étroite collaboration entre le domaine du public et du privé, permettant ainsi de mieux superviser les avancées techniques de chaque secteur. Le rôle des pouvoirs publics américains contribue en effet en grande partie au maintien du leadership du pays. En témoigne l'importance des agences fédérales et des centres de recherche, très innovants en matière d'intelligence artificielle tels que le National Science and Technology Council, la Defense Advanced Research Project Agency et l'Advanced Research Project Agency Energy ou encore le Massachusetts Institute of Technology. En 2020, une enveloppe de 625 millions de dollars en 5 ans a été débloquée par le gouvernement américain afin d'assurer le financement de recherche et développement des centres américains de recherche en intelligence artificielle et informatique quantique. L'innovation étant devenue un vecteur de croissance économique et un enjeu de puissance crucial, les États-Unis ont donc mis en œuvre de nombreuses politiques publiques spécifiquement conçues pour encourager l'innovation. Leur stratégie étant de proposer un terreau fertile à l'innovation en vue d'accroître leur puissance, ils ont ainsi érigé l'intelligence artificielle au rang de priorité. Par ailleurs, la stratégie américaine se traduit par une logique de projection à l'échelle internationale. Les États-Unis disposent à cet égard d'un avantage compétitif face aux autres acteurs dans cette course technologique. Leur influence dans les institutions internationales et l'importance de leur investissement dans la recherche. À titre d'exemple, l'État américain fournit de nombreuses recommandations au sein de l'Observatoire politique de l'intelligence artificielle au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Les États-Unis ont également créé un acteur majeur dans la création du Global Partnership ou on Artificial Intelligence lancé lors du sommet du G7 en 2018. Dans cette logique de projection et d'influence au-delà de leurs frontières, ils se sont notamment implantés dans le secteur militaire. À titre d'exemple, les États-Unis cherchent à composer avec le droit international humanitaire pour encadrer le développement d'outils de défense liés à l'intelligence artificielle. De même, ils se montrent particulièrement actifs dans le groupe d'experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes létales autonomes. Néanmoins, si cette stratégie tournée vers l'extérieur comprend des collaborations mises en place avec d'autres pays, elle n'entrave pas pour autant la compétitivité américaine. Enfin, parmi les autres points forts qui permettent de comprendre et d'expliquer le leadership américain en matière d'intelligence artificielle, figure l'absence de normalisation de l'intelligence artificielle. Par une régulation minimale, les États-Unis ont effectivement pu favoriser la compétitivité et développer l'intelligence artificielle en étant exemptés de toute contrainte normative. En réalité, ce développement de l'intelligence artificielle hors les textes correspond à une véritable stratégie de puissance. En adoptant une version libérale de la normalisation dans le secteur de l'intelligence artificielle, les États-Unis ont pu optimiser les investissements de recherche et de développement, ce qui leur vaut aujourd'hui la première place dans la course mondiale de l'intelligence artificielle. La plupart des initiatives pour réguler l'intelligence artificielle sont issues du secteur privé. American National Standard Institute. Au cours de ces dernières années, en effet, ce sont essentiellement des entreprises et des instituts de recherche privés qui ont publié des principes et des lignes directrices pour parvenir à une intelligence artificielle éthique. Ces acteurs sont ainsi parvenus à une convergence mondiale
émergeant autour de 5 principes éthiques: la transparence, la justice, l'équité, la non-malfaisance, la responsabilité et la vie privée. Or, ces principes n'ont en réalité aucune force contraignante. La norme a toujours été utilisée en vue de favoriser le monopole des États-Unis sur l'intelligence artificielle et jamais dans une logique de contrainte. Encadrée par des règles strictes, l'intelligence artificielle aurait de facto réduit les opportunités pour les États-Unis d'accroître leur puissance par ce levier que constitue l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, en 2019, l'administration Trump s'était emparée de l'intelligence artificielle pour maintenir l'avance de son pays en publiant un décret. L'American AI Initiative reposait sur plusieurs piliers, dont la coopération internationale, l'investissement et le développement de l'intelligence artificielle, mais avec la définition d'un cadre éthique. De nombreux détails du décret étaient laissés en suspens, et pour cause. L'utilisation de la norme ne devait pas contraindre les États-Unis dans le développement de l'intelligence artificielle. Or, ériger l'établissement d'un cadre éthique comme un pilier de ce décret semble assez paradoxal. Comment établir un cadre éthique sans avoir encadré l'intelligence artificielle elle-même, et in fine, quelle valeur octroyer à ce cadre éthique? Il s'agit ici d'une véritable tactique d'influence de la part des États-Unis, apparaître comme ayant la volonté de poser un cadre éthique pour limiter les dérives liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, sans pour autant imposer des règles trop strictes afin de conserver une marge de manœuvre pour conserver leur monopole sur le secteur. Récemment, ce paradoxe, en réalité issu de la stratégie américaine, s'est transformé en un véritable changement de paradigme en ce que désormais les États-Unis manifestent leur volonté d'encadrer l'intelligence artificielle par la norme afin de limiter les risques de dérive dus à son utilisation. En réalité, par ce tournant, les États-Unis renouvellent leur posture stratégique en prenant en compte l'évolution du contexte et l'apparition d'une nouvelle forme d'affrontement. Depuis peu, la normalisation de l'intelligence artificielle est en effet devenue un enjeu crucial pour les puissances. C'est précisément dans cette logique que le président des États-Unis a publié un décret le 30 octobre 2023. Joe Biden déclarait à cet égard que pour réguler les promesses de l'intelligence artificielle et éviter les risques, il devait gouverner cette technologie en l'encadrant. Concrètement, l'Executive Order établit des règles claires ainsi que des mesures de contrôle afin de garantir que l'intelligence artificielle reste maîtrisée tout en lui ouvrant des voies de développement. Il s'agit ici d'un véritable changement de paradigme, en ce que la norme est ici utilisée pour permettre le développement de l'intelligence artificielle, mais surtout pour établir des garde-fous en vue notamment de garantir l'équité et de protéger la vie privée et les droits civils des Américains. On peut donc a priori croire à un véritable basculement, mais à nouveau, une stratégie sous-tend cet usage de la norme. La régulation de l'intelligence artificielle faisant l'objet d'une féroce compétition internationale, les États-Unis veulent être les premiers à montrer la voie dans la régulation de l'intelligence artificielle, contraignant et craignant à terme que les standards chinois ne les dépassent dans la course. En réalité, plusieurs contradictions peuvent être identifiées dans la stratégie américaine au regard du contenu de l'Executive Order. En particulier, parmi les dispositions de ce décret, un chapitre traite de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire. Il est notamment question de détermination des peines, de surveillance et de police prédictive. Le décret stipule expressément que le gouvernement a pris conscience des biais des algorithmes et des intelligences artificielles, d'où la nécessité de garantir l'équité dans l'ensemble du système de justice pénale en élaborant de nombreuses et bonnes pratiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Pour autant, le texte continue d'autoriser l'utilisation de ces outils intelligents, ce qui est relativement paradoxal. Ainsi, de nombreuses interrogations subsistent et constituent de facto une source d'insécurité juridique. Comment prétendre garantir l'équité et lutter contre la discrimination algorithmique tout en maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et carcérales? Ces systèmes sont déjà fortement biaisés contre les personnes racisées. À cet égard, une étude de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, publiée en septembre 2023, concluait ainsi que le racisme systémique à l'encontre des personnes d'ascendance africaine est omniprésent dans les forces de police et le système de justice pénale des États-Unis. Il en va de même pour la police prédictive, dont les algorithmes renforcent les biais racistes. Or, l'intelligence artificielle est loin d'être un instrument permettant d'assurer des décisions neutres. De nombreuses études ont en effet prouvé que les algorithmes reflétaient et renforçaient les biais humains. Derrière ce paradoxe se cache une véritable tactique américaine. En apparence, utiliser la norme pour montrer la prise de conscience du gouvernement du fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle puisse entraîner et aggraver la discrimination et d'autres abus dans les domaines de la justice, d'où la nécessité d'encadrer strictement l'intelligence artificielle. En réalité, utiliser la norme en tant qu'outil d'influence, mais ne rien détailler de sorte à ne pas tromper dans un encadrement trop strict pour permettre aux États-Unis de conserver leur mainmise et leur liberté d'action sur l'intelligence artificielle. Concrètement, cette stratégie américaine reflète une véritable logique de conquête et d'affrontement dans un monde géopolitique où la régulation de l'intelligence artificielle est devenue, depuis peu, un réel défi. Bon nombre d'États en ont fait leur priorité. En témoigne l'adoption d'un code de bonne conduite pour les pays du G7 le 30 octobre dernier, ou encore la tenue du premier sommet international sur les risques en matière d'intelligence artificielle au Royaume-Uni les 1er et 2 novembre dernier. C'est précisément dans cette logique de conquête que la Commission européenne est intervenue en avril 2021 avec sa proposition de règlement en vue d'établir des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle. L'Europe se devait de réagir en développant une politique européenne propre dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'autant que, depuis 2018, son retard considérable en la matière est régulièrement dénoncé. Il est donc devenu urgent et indispensable pour l'Europe de se placer à son tour dans la course à l'intelligence artificielle, enjeu de souveraineté et de puissance cruciale. Au regard du contexte actuel où la régulation de l'intelligence artificielle s'est transformée en un défi majeur, l'adoption de l'AI Act constitue ainsi un véritable espoir pour l'Europe en ce qu'il vise d'une part à consolider l'ensemble des stratégies nationales européennes et d'autre part à réduire l'influence des normes étrangères dans l'Union européenne, ce qui lui permettrait à terme d'accroître sa puissance. L'urgence d'une ambition européenne, c'est de dominer et d'influer la course à l'intelligence artificielle par la norme. Si nous ne réagissons pas, nous allons finir comme une colonie technologique dans les mains des géants du numérique sino-américains. Afin de rattraper son retard et de se détacher de son statut de colonie du monde numérique, l'Europe s'est lancée dans une course à la réglementation de l'intelligence artificielle. La stratégie européenne en la matière vise ainsi à faire de l'Union européenne une plaque tournante de classe mondiale pour l'intelligence artificielle et à en faire en sorte que celle-ci soit centrée sur l'humain et digne de confiance. L'enjeu central de la stratégie européenne en la matière pourrait être résumé ainsi: développer l'intelligence artificielle ainsi que les potentialités sociales et économiques tout en encadrant les risques qu'elle fait peser sur les droits fondamentaux des êtres humains. Si la prise de conscience et la réaction européenne ont été laborieuses, l'Europe a néanmoins compris que l'intelligence artificielle possédait un fort potentiel pour apporter des avantages sociétaux, la croissance économique et renforcer l'innovation et la compétitivité mondiale de l'Union européenne. Une Europe qui parviendrait
à développer son propre écosystème d'intelligence artificielle serait une bonne nouvelle pour l'encadrement de ces technologies au niveau international. Pour ce faire, l'Europe s'est lancée dans une réponse globale en utilisant la norme comme principal instrument pour tenter de rivaliser avec le leadership américain et ses autres concurrents. L'influence sur les normes est en effet une condition essentielle de la compétitivité des entreprises, de leur développement et surtout de la souveraineté des États. Dès lors, l'approche européenne se veut centrée sur l'excellence et la confiance à travers la mise en place de règles et d'actions concrètes qui auraient une réelle force contraignante. La bataille mondiale des normes est effectivement une réalité que l'Europe a su prendre en compte par son ambition d'adopter un règlement établissant des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle. C'est bien de domination et d'influence dont il est question lorsque l'on parle de normes, puisque celui qui fait la norme domine de facto le marché. L'adoption de l'AI Act reflète en réalité la logique souveraine dans laquelle se trouve l'Europe et sa stratégie mise en place. Établir la règle du jeu vaut mieux que de faire partie du groupe qui doit l'appliquer sans avoir contribué à la définir. Avec l'AI Act, l'Europe a pour ambition de dominer et d'influencer la normalisation internationale en matière d'intelligence artificielle en adoptant une tactique digne d'un État stratège. Si le projet de règlement est toujours en discussion, il permettra à terme de poser un cadre juridique sur l'intelligence artificielle dont les règles, une fois adoptées, seront directement applicables à tous les États membres. Ces règles harmonisées et proportionnées permettront ainsi de faire face aux risques générés par les utilisations de l'intelligence artificielle et donneront à l'Europe un rôle de premier plan dans la définition de cette technologie. En outre, le contrôle de l'application des règles sera assuré au moyen d'un système de gouvernance au niveau des États membres ainsi que d'un mécanisme de coopération au niveau de l'Union européenne, accompagnant la création d'un comité européen de l'intelligence artificielle. Le cadre réglementaire vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique en créant les conditions pour le développement et l'utilisation d'intelligence artificielle digne de confiance dans l'Union européenne. Au-delà du renforcement de la gouvernance européenne, le règlement a aussi pour objectif d'assurer des conditions de concurrence équitables et de protéger les citoyens européens tout en renforçant la compétitivité de l'Europe et la base industrielle de l'intelligence artificielle. En intervenant et en soutenant l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'Union européenne manifeste en réalité sa volonté de stimuler le marché intérieur pour des applications d'intelligence artificielle légales, sûres et dignes de confiance. L'Europe se doit en effet de mettre en œuvre des politiques publiques conçues pour encourager l'innovation à l'image des autres pays membres de l'OCDE. Ainsi, si la position dominante américaine constitue une réelle contrainte que les stratégies nationales des autres pays prennent toutes en compte, l'Union européenne intervient de façon stratégique en utilisant la norme pour tenter de dominer et donc de dompter l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, la position du Parlement européen illustre bien cette tentative d'influer et par la norme les géants américains. Elle introduit notamment des mesures concernant les applications d'intelligence artificielle générative telles que ChatGPT ou Midjourney qui se verraient obligés de labelliser leur contenu pour indiquer aux utilisateurs qu'ils sont en présence d'un texte ou d'une image créée par une intelligence artificielle. Cependant, si de nombreux espoirs reposent sur l'adoption de l'AI Act, ce règlement et plus généralement la stratégie européenne présentent certaines faiblesses. Dès 2021, le Center for Data Innovation estimait que la proposition de règlement risquerait de réduire de 20% les investissements dans l'intelligence artificielle en Europe, notamment en raison du mauvais équilibre entre, d'une part, la régulation des pratiques risquées et d'autre part, l'encouragement à l'innovation et à l'investissement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'il y aura un autre épisode juste après sur les risques de déséquilibre. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir.
de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.